Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule sur l'histoire des Oscars, en fait de cette première édition des Oscars en 1929. Ça a été un beau projet, on a écouté beaucoup de films, 16 ou 17, je me souviens, 18 peut-être, en tout cas. J'en ai 18 dans ma liste IMDb, mais il en manque parce qu'il y en a qu'on n'a pas trouvé dans le fond, mais c'est ça, on a regardé, je pense, 18 films là, pour cette édition-là. Quand même, on est dédié. Puis c'est ça, ce dernier épisode-là, en fait, sert un peu de récapitulatif, de parler de notre expérience, rappeler quelques peut-être faits qui a gagné le plus de prix, qui a eu le plus de nominations, et de dire en fait nos films préférés, nos films moins bons, les incontournables peut-être aussi, là, qui, si jamais vous voulez vous lancer dans un projet comme le nôtre, mais sans écouter tous les films nécessairement, on a établi une liste d'incontournables à visionner. Puis c'est ça, peut-être des oublis aussi notables de l'époque là, qui puis ça c'est des trucs qu'on a lus évidemment parce qu'on n'a pas vécu à l'époque, on peut pas vraiment le savoir, mais j'ai concocté une petite liste à cet effet-là. Juste rappeler quelques informations, là, les films qui avaient le plus de nominations, c'était Seventh Heaven avec 5, Sunrise avec 4, The Crowd, The Last Command, Sadie Thompson et Wings avec 2. Puis ceux qui ont remporté le plus de prix, c'est Seventh Heaven et Sunrise avec 3 Oscars et Wings avec 2. Donc c'est les records pour l'instant. On va voir si l'année d'après on va les battre ou non. Puis si peut-être on peut commencer peut-être avec nos films préférés de cette année-là. Je te laisserai y aller. Oui, ben écoute, si vous nous avez écouté un petit peu, là, ce sera pas vraiment une surprise d'apprendre que mon film préféré de cette première édition serait Wings, qui est, honnêtement, un excellent film de guerre, mais d'amour, de camaraderie, de prouesse technique. C'est un film qui a tout dedans, puis, tu sais, je me rappelle aussi quand même on est sur un groupe Facebook de Criterion, puis il y a quelqu'un qui a mentionné à un moment donné, mon Dieu, j'attends juste ça, que Criterion sorte un release là, de Wings, puis tu sais, pour vrai, je suis vraiment d'accord avec ça. C'était un film qui était vraiment bon, qui était super bien fait, qui était vraiment bien joué, qui était touchant, qui était extraordinaire au niveau des effets visuels. Honnêtement, c'est vraiment mon numéro 1 là, de cette année-là. Ensuite, il y avait The Last Command qui était, on en a parlé un petit peu, là, c'est des thématiques de prise de pouvoir, puis tout ça. Puis The Last Command qui a valu à Emil Jannings le premier meilleur acteur. Puis c'est un film qui était vraiment très bon. Là, c'est sûr, ça fait quand même un moment qu'on l'a vu, mais je trouvais qu'il jouait vraiment bien. C'est un film qui est capable d'aller chercher des émotions, puis tu sais, il y a du traumatisme là-dedans. C'est un acteur un nouvel acteur qui était un commandant avant, qui là pense qu'il est encore dans ce rôle militaire-là, puis le réalisateur du film dans lequel il joue, parce que c'est un figurant au final, mais on lui donne un rôle plus grand, comme pour se venger un peu de quelque chose qu'il aurait fait dans le passé. Puis finalement, on se rend compte que le réalisateur, il est comme à mi-chemin entre vouloir se venger puis pas vraiment, puis là quand il donne sa dernière performance de Last Command, il y a comme tu sais, il est vraiment super, je sais pas comment l'expliquer, il est super ému de cette performance-là, puis là on dirait qu'il oublie tout, puis tu sais, il fait croire qu'il est vraiment dans la guerre parce que l'autre il est complètement parti dans ses illusions. Puis il est comme, il change complètement son objectif, il veut plus vraiment le faire souffrir, puis tout ça. Puis c'est un film qui joue beaucoup sur cette tension-là, justement, de est-ce que l'autre va se venger de ce qu'il a fait dans le passé ou pas, parce que là, c'est lui maintenant qui a le pouvoir, puis l'autre est un peu à sa merci. Puis en même temps, il y a tous ces traumatismes-là. C'est un film qui est fait avec un long flashback, dans le fond, puis on revient à la scène de départ. C'est comme un biopic, finalement. Ouais. Puis c'était vraiment, vraiment bon. Pour vrai, il fait vivre beaucoup d'émotions de Last Command. Puis en troisième, honnêtement, j'hésite entre deux. J'hésite entre Street Angel avec Janet Gaynor et Charles Farrell, puis Glorious Betty. Dans le fond, Street Angel qui raconte l'histoire d'une femme qui veut échapper à la police, qui joint un cirque, puis là, elle tombe en amour avec Charles Farrell.
Puis sinon, ben, Glorious Betty qui raconte l'histoire vraie, entre très gros guillemets, du frère de Napoléon, Jérôme, puis de Betty, dans le fond, qui était vouée à un amour impossible parce que Napoléon veut marier son frère à une Allemande ou Russe. Ouais, un mariage politique, là, ben, c'est ça. Puis là, le film a grandement romancé là, la fin de cette histoire-là. Mais dans les deux cas, deux films excellents. Je pense qu'on peut s'entendre pour Janet Gaynor, qui est une bonne actrice de cette année-là, mais en fait qui va lui avoir donné aussi un Oscar. Puis les deux, pour vrai, je suis pas capable vraiment de me décider. Par contre, tu sais, c'est ça, les deux sont vraiment bons à leur façon. Je sais que toi, tu me disais Glorious Betty, t'as pas nécessairement de j'ai souvenirs. Aucun souvenir, non. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est une histoire d'amour traditionnelle, là. C'est difficile de pas accrocher. Puis sinon, j'ai peut-être une petite mention honorable à The Circus, qui est nommé nulle part, en fait, parce qu'il y aurait tout raflé, qui est un beau projet pour l'époque. Quand même, le jeu de Chaplin est excellent, malgré que lui, il en parle jamais là, de ce film-là. Mais d'ailleurs, on en a jamais entendu parler dans Chaplin, qu'on a regardé il y a pas longtemps. Mais c'est ça, petite mention pour ce film-là qui était très bon à tous les niveaux. Mais ce serait ça, mon top 3. Ouais, ben, c'est à peu près la même chose aussi. T'as volé mon punch sur The Circus parce que c'était le seul film que j'avais de différent de toi. Mais moi, c'est mon film préféré, en fait, de cette année-là. C'est un des... c'est un de mes films préférés, en fait, de toute ma vie. Tu sais, c'est très simple, mais on dirait que je suis pas capable de pas aimer un film de Charlie Chaplin. Tu sais, c'est de l'humour très... pas nécessairement burlesque, mais très physique, disons, screwball, là, qu'on appelle en anglais. Puis, ça marche sur tous les plans. C'est pas son meilleur à Charlie Chaplin, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est ça, c'est un film dont personne parle, puis il y a une très belle histoire... pas une belle histoire, enfin une mauvaise histoire derrière ce film-là. Tu sais, c'est arrivé alors que Chaplin se divorçait, sa mère est morte, il est en dépression, le studio a pris feu, puis là on y enlève tous ses Oscars parce qu'il était nominé à l'origine comme meilleur acteur, meilleur réalisateur, scénario. Ouais, c'est ça, il était nommé pour ça, puis on y a enlevé toutes ses nominations, que j'ai dit? Oscar. Ah, ils auraient probablement eu aussi, mais on y a enlevé toutes ses nominations pour lui donner un prix honorifique là, qui est pas compétitif, donc en tout cas ça compte pas vraiment. C'est le dernier Oscar en fait que Chaplin va recevoir avant son prix honorifique dans les années 70. Puis il va avoir quelques nominations par-ci par-là, mais c'est ça, il se mettait évidemment à Hollywood à dos à cette époque-là, donc c'était pas propice nécessairement pour recevoir des prix. Mais The Circus, vraiment, là, c'est un chef-d'œuvre. Là. Allez voir ça si ça vaut la peine. Je pense que c'est sur YouTube, mais en tout cas ça fait partie de la collection Criterion. Puis sinon, c'est ça, Wings et The Last Command, là, c'est deux films magnifique là, allez voir ça. Sinon dans les pires films, là, pire avec certains guillemets d'une certaine façon, parce que il y a pas de films qui nous ont nécessairement marqué comme étant mauvais. J'ai mis A Ship Comes In. Il nous manque évidemment la moitié et la fin du film pour en juger pleinement, mais c'était assez banal comme film. C'était pas très bon, c'était pas très beau. Il était en nomination en fait pour meilleure actrice par la performance de Louise Dresser peut-être. Mais c'est ça, c'est un film ultra banal, tu sais. C'est ça, je sais même pas quoi en dire, tellement c'était banal. Toi, je sais que t'en as rajouté quelques-uns aussi. Oui, ben en fait, Underworld, puis Two Arabian Nights. Two Arabian Nights, c'est un des premiers qu'on a regardé, je me rappelle. Ouais. Puis peut-être que j'étais pas nécessairement dans le mood des films de ce genre-là, parce qu'après, j'ai trouvé quand même que la plupart des films qu'on a regardés étaient quand même vraiment le fun à voir, à découvrir. Puis en même temps, ben, c'est le fun pour la culture générale sur le cinéma, puis tout. Two Arabian Nights, c'est pas quelque chose qui m'a plu tant que ça. Il est pas nécessairement oubliable, parce que Underworld, je te dirais que j'ai aucun souvenir de quoi ça parle, sauf, tu sais, j'ai lu le résumé sur IMDb, puis je me disais, ah oui, c'est vrai. Mais Underworld, honnêtement, je me rappelle pas qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis pour ça, je pourrais dire qu'il est pas mal dans mes pires, si on veut. Two Arabian Nights, juste parce que c'est à grand déploiement, quand même. Il y a plusieurs lieux, tu sais, il y a plusieurs décors. L'histoire est quand même plus complexe, disons, que certains autres films, comme Speedy, là, que c'est assez simple, puis Two Arabian Nights, ça a un peu plus de mérite à ce niveau-là, mais c'est pas quelque chose qui m'a plu.
nécessairement non plus. Donc, puis Ship Comes In aussi, là, tu sais, oui, il nous manque la moitié, peut-être qu'on n'est pas fair avec, mais ce qu'on a vu, c'était pas extraordinaire, puis en même temps, on le regardait pour meilleure actrice, puis elle a 2 lignes dans ce qu'on a vu, donc je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle avait de plus dans les 2 autres parties. Bon, peut-être que ça aurait changé notre vie, mais c'est ça. Ça va être ça pour moi. Non, effectivement, puis mais c'est ça, somme toute, une première année quand même assez bonne. On n'a pas été ennuyé par aucun des films ou à peu près, donc c'est vraiment génial. Je rajouterais peut-être quelques oublis notables, puis il y en a 5 principalement en fait que tous les livres là, ou les articles que je lisais soulevaient. Il y a d'abord un oubli en fait plus ou moins un oubli, là, mais Mary Pickford pour son interprétation dans My Best Girl. Mary Pickford se foutait un peu là, des Oscars, a pas voulu, je pense qu'ils ont même pas soumis son nom, quelque chose comme ça, là, mais apparemment qu'elle a donné une très bonne performance dans ce film-là. Je pense qu'elle va être nommée l'année suivante ou dans 2 ans en fait pour un autre rôle, mais Mary Pickford en fait femme, je crois à l'époque de Douglas Fairbanks, junior, probablement junior, mais c'est ça, une grande actrice de l'âge d'or d'Hollywood qui va avoir c'est ça, quelques nominations, peut-être même des prix, mais à cette première édition-là, pas mal sûr qu'elle aurait pu battre Louise Dresser dans Ship Comes In, mais bon. Sinon, un oubli notable aussi, c'est soit une nomination comme réalisateur ou comme acteur pour Buster Keaton pour le film The General, qui est considéré comme, même parfois, comme l'une des meilleures comédies de l'histoire du cinéma, tout simplement. Il fait partie des 1001 films à voir avant de mourir. Je pense peut-être qu'il fait partie de la collection Criterion, je suis plus trop sûr, mais Buster Keaton évidemment, c'est comme le trio là, des acteurs comiques muets avec Charlie Chaplin et Harold Lloyd. Harold Lloyd était pas lui, mais son film était en nomination cette année-là. On aurait pu en donner une pour Buster Keaton, surtout qu'il y a juste 2 réalisateurs là, qui étaient en nomination pour, par exemple, meilleur réalisateur comédie. On sait que les comédies n'auront pas la cote nécessairement là, auprès des Oscars ou de l'Académie dans les prochaines années, donc on aurait pu faire une exception, mais non. Sinon, 2 oublis peut-être comme meilleur acteur. Il y aurait Charles Farrell pour soit Seventh Heaven ou pour Street Angel. Je pense que son jeu est pas mal, peut-être pas égal à celui de Janet Gaynor, mais il était quand même notable, surtout qu'ils vont partir, là, ils vont faire une 12aine de films ensemble. C'est un oubli là, qu'on note quand même généralement. Et même chose pour Al Jolson, qui joue le rôle titre dans The Jazz Singer, qui aurait pu, je crois, là, ça aurait peut-être été un concours de popularité parce que c'est le premier qui parle ou quelque chose comme ça, là, je sais pas, mais c'est un chanteur quand même connu à l'époque, et puis pardon, et puis c'est ça, il va même être à la cérémonie, lui qui va clore la cérémonie aussi. En tout cas, ça aurait pu être un bel hommage qu'on lui rend, mais non. Et en terminant, William Wellman, qui est le réalisateur de Wings, qui aurait pu, je crois, décrocher une nomination comme meilleur réalisateur, là, parce qu'il fait des plans qu'on retrouve ailleurs, et c'est les premiers plans aériens aussi de l'histoire. En tout cas, l'un des premiers films à présenter des plans aériens de l'histoire du cinéma. Donc, je pense qu'on aurait pu clairement lui donner au moins une nomination, mais non, on a préféré ne pas le faire. Que voulez-vous? Sinon, les autres, c'est des... j'ai juste voulu avoir un panorama là, des films sortis en 1927 et 1928. Il y en a évidemment plusieurs que c'est des films étrangers, donc je crois qu'ils n'auraient pas pu être nommés aux Oscars cette année-là, là, mais il y a notamment le chef-d'œuvre de Fritz Lang, Metropolis, qui est clairement dans une... aujourd'hui, si ça sortait, ça serait nominé clairement, là, film étranger ou non. Il y aurait The Unknown et Lon Chaney comme meilleur acteur aussi. C'est un film d'horreur aussi, là, ça non plus, ça n'a pas très la cote auprès d'Hollywood, mais ça aurait pu, le réalisateur en fait, qui est Todd Browning, je crois, c'est lui qui a fait les Dracula avec Bela Lugosi, puis en tout cas bien des films de monstres des années 30, donc ça fait partie des 1001 films, puis ça aurait peut-être pu se retrouver là, mais bon. Lon Chaney, qui est un acteur très dédié à l'époque aussi, là, donc voilà. Sinon, il y aurait 3 films étrangers en fait. October, un film soviétique, Napoléon d'Abel Gance, qui dure 5h30 je pense, et La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Theodor Dreyer, qui aurait pu, je crois, c'est des chefs-d'œuvre du cinéma aujourd'hui. À l'époque, évidemment, c'est des films internationaux, donc ça, je crois pas qu'ils étaient éligibles malheureusement, puis sont peut-être sortis même plusieurs années après aux États-Unis.
mais c'est des films marquants de cette année-là. Sinon, je termine avec 3 films américains. The Kid Brother, un autre film d'Harold Lloyd. Speedy a été nommé, peut-être que The Kid Brother aurait pu l'être. The Ducks of New York, un autre film de Joseph von Sternberg qui raconte en fait une journée et une nuit dans le port de New York. Puis apparemment là, que c'est un chef-d'œuvre aussi. Ça fait partie de la collection Criterion avec Underworld et The Last Command. Là, donc voilà. Et Steamboat Bill Jr., un autre film de Buster Keaton qui aurait pu s'y retrouver. Mais voilà, c'est notre petit tour d'horizon peut-être pour cette année-là. J'ai élaboré peut-être, c'est ça, pour ceux et celles là, qui voudraient se lancer dans le projet, mais juste voir les incontournables. Il y a une petite liste que j'ai forgée qui pourrait être intéressante, là, je pense, pour avoir une belle vision globale de cette première cérémonie-là. Donc, nos suggestions, il y en a 5, 6, 7, il y en a 8 en fait. Donc, il y aurait The Circus à visionner. Ben oui, on sait bien, toi. Absolument, à visionner absolument. Sunrise aussi, parce que c'est une espèce d'ovni dans le cinéma américain. L'expressionnisme allemand, il n'y en avait pas à l'époque. The Jazz Singer, ouais. je voulais le dire, je te regardais avec un regard insistant. Le premier film parlant, en fait, c'est la mention qu'on lui attribue, puis pour vrai, c'est magique de se retrouver là-dedans. On voudrait, tu sais, c'est drôle parce qu'on le regardait, puis je me disais, j'aimerais ça qu'il soit parlant tout le temps, comme en réalisant pas qu'aujourd'hui c'est ça qu'on a, tu sais, il y a comme quelque chose de vraiment envoûtant puis magique dans ce film-là, puis on est comme vraiment excité là à entendre parler les personnages, puis après ça passe au muet. En tout cas, il y a vraiment de quoi de super le fun dans ce film-là, donc je le suggère fortement, puis j'enchaîne avec Wings, parce que, tabarouette, c'est le premier film à gagner. Il mérite son meilleur film, là, pour vrai. Il y a des affaires là-dedans qui sont tout simplement extraordinaires au point de vue visuel, puis l'histoire est pas banale non plus. On est dans une histoire de guerre aussi, comme plusieurs des films de cette première édition-là, mais qui nous amène dans des relations entre les personnages qui sont tellement développé, puis c'est super bien fait. J'ai adoré ce film-là. Ouais, sinon il y a The Crowd aussi, on n'en a pas vraiment fait mention, mais c'est considéré comme un des plus grands films sur l'identité américaine. C'est un film en fait sur la vie banale d'un homme à New York qui tente d'accéder au rêve américain, là, de devenir successful. Un film de King Vidor, vraiment là, c'est ça, c'est très très bon, des beaux décors, mais aussi un film qui est quand même différent des autres films. Là. Il y a beaucoup de mélodrames dans cette première année-là, là, donc c'est quand même différent du panorama cinématographique de l'époque. Seventh Heaven, le film qui a eu le plus de nominations, mais aussi un film romantique et efficace selon moi. Speedy d'Harold Lloyd, parce qu'il fait partie de la collection Criterion, parce que c'est sympathique, c'est toujours drôle, des screwball comédies, donc allez écouter ça. Et sinon The Last Command de Joseph von Sternberg. Petit bilan peut-être de ce projet-là, de cette première année. Comment t'as trouvé ça? Écoute, c'est sûr que c'est demandant, puis en même temps, tu sais, c'est tout le temps des films muets, donc c'est difficile là, d'être tout le temps hyper concentré, puis tout ça, surtout quand t'en regardes 20 en un mois et demi. Là. Mais c'était le fun, puis c'est ça, je l'ai déjà mentionné aussi, mais ça élargit largement ouais. notre culture cinématographique, puis c'est vraiment le fun d'avoir comme plein de références, de voir où est-ce que ces films-là ont eu des échos, comment on leur a fait honneur dans des films qu'on connaît par cœur maintenant. Il n'y en a pas nécessairement là, mais... il y a The Apartment qu'on a écouté pour la première fois cette année. Puis qui était un peu comme The Crowd. Là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est le fun de voir ça un peu au même titre que Criterion au final. Puis c'est un projet qui est le fun, mais moi, tu le sais, ça m'angoisse de pas être capable de finir des choses. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on sera pas capable de faire toutes les années parce que c'est long quand même. Puis ça prend de la dédicace. Ouais. Puis, mais à partir de l'année prochaine, c'est ça va être la grande majorité, je crois, des films parlants, parce que c'est ça, cette première cérémonie-là est comme à cheval avec l'arrivée du film parlant. Donc, Wings, c'est d'ailleurs le seul film muet à remporter l'Oscar du meilleur film, sauf The Artist, évidemment, qui, en tout cas, c'est ça, c'est pas un vrai film muet, là, mais oui, c'est un vrai film muet, mais tourné aujourd'hui, là, donc voilà, mais oui, effectivement, c'est un projet très enrichissant, puis j'ai bien hâte de plonger dans cette prochaine année. 1930, il y a 2 cérémonies des Oscars, donc on va y aller une cérémonie à la fois, mais on coupe drastiquement aussi le nombre de catégories. Là, on est à 12 ou 13, je pense, puis on va passer à 7 pour une couple d'années encore, donc voilà, j'ai bien hâte de voir ça, mais là, les nominations sont à 5.
par catégorie. Au lieu de là, c'était 3. Donc, en tout cas, je sais pas quel format va prendre la prochaine année des Oscars, mais restez des notes pour le savoir. Donc, merci beaucoup et puis on se retrouve pour la deuxième cérémonie des Oscars. Salut!